Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'Union TV et l'Est Éclair TV. Vous regardez la 100e édition du Rendez-vous de l'Info. Et il n'allait quand même pas manquer cette 100e. Antonin L'Huillier, présentateur du Rendez-vous de l'Info, passe dans le rôle de l'invité aujourd'hui pour parler bilan et perspective. Si vous habitez Troyes et que vous n'avez pas encore défait votre sapin de Noël, bonne nouvelle, la ville a installé plus de 30 points de collecte où vous pouvez le déposer. Reportage dans cette édition. Et puis bien sûr, on va faire un tour complet de l'actualité. Mais tout d'abord, rappelez-vous, c'était le 3 septembre 2021. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir ici à la 75e édition de la Foire de Châlons pour le lancement officiel de votre télévision digitale. Je vous donne rendez-vous tous les soirs à partir de 18 h pour le Rendez-vous de l'Info, votre nouvelle émission quotidienne. Bienvenue sur l'Union TV, mais également sur l'Est Éclair TV. Nouvelle grève des enseignants ce jeudi, mais très peu suivie. Le mouvement du 13 janvier avait rassemblé plus d'un quart des professeurs de l'Académie de Reims et plus de 38% des enseignants de maternelle et primaire. Une semaine plus tard, c'est 1,99% des professeurs qui sont en grève dans toute l'Académie, selon les chiffres communiqués par le rectorat. Une mobilisation légèrement plus importante qu'au niveau national. 12 millions d'euros, c'est le coup de pouce financier conséquent que promet Christian Bruyen, le président du département de la Marne, pour le projet de contournement de Châlons. Enlisé depuis plusieurs années, ce prolongement du périphérique permettrait aux camions de contourner le centre de Châlons et de relier plusieurs zones économiques importantes du secteur. C'est le problème du prix qui se pose, le projet étant estimé à 80 millions d'euros. Le financement du département réparti sur plusieurs années représenterait donc 15% de la facture. Après le ministre de la Justice à Épernay ce mercredi, 3 autres membres du gouvernement sont attendus dans la région vendredi. À Vitry-le-François, Nadia Hay, ministre de la Ville, et Elisabeth Moreno, chargée de l'égalité femmes-hommes et de l'égalité des chances. Elles participeront au lancement d'un plan territorial de lutte contre les discriminations dans la ville de Vitry, financé à 15 000 euros par le ministère de la Ville. Et puis du côté des Ardennes, c'est la venue de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui est annoncée à Charleville-Mézières et à Bazeilles. Au programme, discussion autour du plan France Relance et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une centaine d'offres d'emploi d'infirmiers et d'aides-soignants qui ne trouvent pas de candidats. C'est ce qu'affiche le Pôle emploi d'Épernay. Une enquête menée en 2021 montre que la santé est l'un des secteurs les plus en tension dans le bassin sparnacien. La Maison de l'Emploi et des Métiers s'associe à Pôle emploi et organise une réunion d'information ce lundi 24 janvier pour attirer de nouveaux étudiants. Pour participer, il faut se rapprocher de l'une de ces deux structures. Et puis ce jeudi débutent les Nuits de la lecture. Jusqu'à dimanche, des événements ont lieu partout en Champagne-Ardenne et même partout en France pour faire partager le plaisir de lire. Bibliothèques, musées ou encore librairies y participent. Le programme complet est à retrouver sur le site nuitdelalecture.culture.gouv.fr. Le Rendez-vous de l'Info fête déjà sa 100e émission. Pour l'occasion, son présentateur Antonin L'Huillier fait le point. Le chemin parcouru depuis le lancement, les perspectives pour 2022. On en parle tout de suite. Bonjour Antonin. Bonjour Benjamin. Merci de te prêter au jeu d'être l'interviewé pour une fois pour ce 100e Rendez-vous de l'Info. Alors, depuis 100 émissions, tu présentes justement une émission vidéo sur le site d'un journal écrit. Présenté comme ça va pas forcément de soi. Alors, c'était quoi l'idée? C'était quoi la genèse du Rendez-vous de l'Info? Justement, tu l'as dit toi-même, c'est vrai que c'est assez original. On est parti d'un constat, c'est qu'ici on est dans un journal, le journal L'Union. On maîtrise évidemment les codes du papier, on maîtrise les codes du web, puisque voilà, comme tu le sais, on a le site internet de l'Union, mais on s'est dit allons encore au-delà avec cette web TV, donc une télévision qui pour le moment est diffusée uniquement sur internet, peut-être demain une diffusion qui sera hertzienne, on va dire. Mais voilà, il y avait cette volonté de
d'informer les gens autrement. On sait à quel point les images, à quel point les vidéos aujourd'hui, ça parle aux gens. Et donc on s'est dit, lançons une web TV avec un journal quotidien. On va avoir évidemment l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. Mais voilà, la genèse et le tout début de l'Union TV et du Rendez-vous de l'info, c'est ça. C'est informer autrement nos lecteurs et surtout aller chercher d'autres lecteurs. Parce que peut-être que la personne qui lit l'Union, c'est pas la même personne que celle qui va sur notre site internet et c'est encore une autre peut-être qui regarde le Rendez-vous de l'info chaque soir. Alors tu l'as dit, c'est un journal qui est diffusé tous les jours en semaine. Justement, quel est ton rythme quotidien pour pouvoir tenir la cadence ? Alors, j'ai une réunion chaque matin avec les reporters, donc avec les reporters qui sont ici à Reims à la Factory. On balaye l'actualité, évidemment, l'actualité locale, l'actualité nationale, puisqu'il y a des sujets nationaux qu'on décline localement. Donc ça, c'est une première réunion le matin aux alentours de 9h. Ensuite, très souvent, je pars en reportage, puisque comme j'ai un invité quotidien, il faut que je le tourne chaque jour. Donc je pars avec mes deux acolytes, Arthur et pas alcoolique, à deux acolytes, Arthur et Quentin, que j'aurai l'occasion de présenter dans quelques instants. On part en reportage sur le terrain pour faire une interview, celle qui est diffusée le soir même. Voilà, et puis au fur et à mesure de la journée, j'écris mon journal, puisque c'est l'un des temps forts du Rendez-vous de l'info, c'est le journal. Ce journal, je le construis avec mes collègues, donc ici mes collègues de Reims, mais en passant aussi beaucoup de coups de fil avec les chefs d'agence, que ce soit à Épernay, à Châlons-en-Champagne, dans l'Aube, puisqu'on pourra le dire tout à l'heure, mais l'Union TV, c'est aussi maintenant l'Est Éclair TV. Donc voilà, c'est un journal qui se construit au fur et à mesure de la journée. Et puis, aux alentours de 15-16 heures, on enregistre. Donc, on enregistre vraiment les brèves, tout près d'ici d'ailleurs. Donc, on enregistre le journal, on enregistre aussi le sommaire, la fin du journal aussi, où je salue les téléspectateurs et puis je leur donne rendez-vous le lendemain. Et puis, l'autre temps fort de la journée, c'est à 18h, une réunion là avec tous les chefs d'agence de nos 4 départements qui, en fait, eux, me présentent et nous présentent à nous, les différents collaborateurs de l'Union, le journal, pas du lendemain, puisque comme tu t'en doutes, à 18h, le journal du lendemain, il est très avancé, mais le journal du surlendemain. Ce qui me permet, moi, à 18h, d'avoir déjà une idée de ce à quoi va ressembler, moi, mon journal le lendemain. Alors, tu es la personne qui est devant la caméra, qui présente le journal, et tu l'as dit, il y a une équipe aussi évidemment derrière la caméra. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Exactement, et c'est évidemment indispensable de les mentionner parce que sans eux, il n'y aurait pas de journal, on va pas se mentir. Donc j'ai Arthur Valentin qui a rejoint l'aventure en même temps que moi à la mi-août. Voilà, et qui est toujours derrière la caméra. Donc à chaque fois qu'on me voit, c'est toujours lui qui est derrière la caméra. C'est lui aussi qui va chercher les images pour le journal du soir. Si par exemple je fais une brève sur des enseignants en grève, c'est lui qui va aller chercher les images. C'est lui qui les monte. C'est lui qui s'occupe de gérer les lumières, de gérer le cadre, de gérer le son. Voilà, donc il a évidemment un rôle indispensable. Et puis preuve qu'on est déjà en train de grandir, il a été complété par une autre arrivée, celle de Quentin Padovani, qui a la même fonction qu'Arthur. Ça nous permet en fait d'alterner, c'est-à-dire qu'un jour je vais partir en reportage avec Quentin, le lendemain ce sera avec Arthur, et puis surtout les journées sont assez denses, donc eux ils ont besoin d'être deux au montage pour produire du contenu chaque jour. Et c'est important de le préciser aussi, l'Union Télé, donc c'est moi, c'est Arthur et Quentin, mais c'est aussi d'autres visages. Aurélie m'a remplacé quelques jours, c'était en septembre-octobre. Toi, justement… Cette semaine, voilà, effectivement. Cette semaine, c'est toi qui me remplace. On a aussi Sophie Huguetto et Laetitia Venancio qui sont intéressées pour me remplacer dans les semaines à venir. Donc ça prouve que le projet avance, que ça crée des vocations aussi, puisque comme je le disais au début, on est un journal, mais on n'est pas que ça. On est en train de devenir une télévision, certes petite, mais une télévision. Donc ça bouge et c'est positif de voir que des personnes veulent me remplacer et veulent s'essayer. Ça prouve qu'on va dans le bon sens. Alors une petite ou en tout cas une jeune télévision avec 100 émissions à son actif. Quels sont les temps forts que tu retiens de cette première centaine ?
Alors, il y en a beaucoup. Je vais évidemment mentionner la foire de Châlons. On s'est lancé à la foire de Châlons le 3 septembre. On le sait, ici dans la région, on va dire, c'est un temps fort, donc c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable parce que c'est impressionnant, la foire de Châlons, et parce que c'était notre grand lancement. Donc, je mentionnerai la foire de Châlons. Il y a eu le salon Vitef, voilà, salon des vins et spiritueux. Du côté d'Épernay, ça c'était évidemment un temps fort puisqu'une fois de plus, on est allé sur le terrain. Je pense aux Nuits de Champagne. Ça correspond au lancement de l'Est Éclair TV puisque ça me permet de le glisser là. Mais c'est important, l'Union TV est en train de grandir et donc maintenant, on est diffusé aussi sur le site internet de l'Est Éclair. Que dire de plus? On a créé un petit format au moment de Noël. Ça s'appelait le Rendez-vous de Noël. Chaque vendredi, les 4 vendredis de décembre, avec Arthur et Quentin, chaque vendredi, on tournait le journal depuis le marché de Noël de Reims. Je te cache pas qu'on avait extrêmement froid et d'ailleurs ça se voyait sur les images, mais c'est vraiment des super souvenirs. Et puis, je pense aussi quand même à ce qu'on a appelé une série de fin d'année qu'on a diffusée les 2 dernières semaines de décembre, la semaine 51 et 52, où là on est allé à la rencontre de personnalités qui avaient marqué l'année 2021. Et ça a donné des belles interviews. On a pu aller à Nigloland alors que c'était fermé. On a pu faire du vélo avec un Marnais très handicapé, mais qui est impressionnant et qui se bat chaque jour pour continuer à faire du sport. Et puis toujours dans ces séries de fin d'année, j'ai donné la parole à des journalistes du groupe pour qu'ils nous parlent des gros projets qui feront l'actualité en 2022. On a parlé de l'Arena de Reims, on a parlé Champagne, on a parlé mobilité. Et c'est ça aussi qui est important pour moi, c'est ce vers quoi je veux qu'on aille, c'est que l'Union TV, certes c'est moi, c'est toi, etc. Mais c'est aussi donner la parole aux journalistes du groupe puisque c'est eux qui chaque jour écrivent sur le web, dans le papier, et c'est eux qui font le sel du journal. Et les projets 2022, justement, pour l'Union TV, c'est déjà une émission qui a su un peu évoluer depuis son lancement. Il y a eu quelques légères modifications dans le format. Est-ce qu'il va y en avoir de nouvelles pour 2022? Comment on adapte ça? Bonne question. On va évidemment continuer de grandir. On est en train de réfléchir avec Arthur, avec Quentin, avec Maxime, un collègue qui bosse pour Weo à Lille, et puis je pense aussi à Carole, à Willy, à Régis. Voilà, c'est des noms qui disent pas forcément quelque chose aux téléspectateurs, mais c'est important pour moi de les mentionner parce que pour moi, on est vraiment une équipe. Mais on est en train de réfléchir à faire évoluer le format. On voudrait aller encore plus sur le terrain, réussir à coller encore plus à l'actualité, à donner la parole à de plus en plus de personnes. Donc, on est en train de travailler sur tout ça et il y a des belles choses qui vont arriver en 2022. 2022, ça va être aussi le lancement de l'Ardennais TV, parce que donc il y a l'Union, il y a l'Est Éclair, mais il va y avoir l'Ardennais. Preuve qu'une fois de plus, on va de l'avant et qu'on est en train de s'agrandir. Et puis 2022, ça va être aussi, je le disais, mais c'est des nouveaux visages. Toi en ce moment, Laetitia et Sophie qui vont aussi apporter leur pierre à l'édifice. Donc 2022, ça va être une belle année. Une dernière question, l'Union TV, l'Ardennais TV, l'Est Éclair TV, donc c'est pas que l'Union, et c'est pas non plus que le rendez-vous de l'info, puisqu'il y a un développement du flux vidéo aussi sur le site plus large que ton émission. Exactement, c'est important que tu en parles. De 6h à 10h, la matinale de Champagne FM est retransmise. Donc voilà, pour nos auditeurs qui veulent aller voir un peu les coulisses, comment ça se passe la radio le matin, qui n'hésitent pas. Donc ça, c'est de 6h à 10h. De 10h à 14h, on a ce qu'on a appelé une boucle avec des reportages qui s'enchaînent. Et là, on couvre vraiment tout le territoire. On a des reportages qui nous viennent des Ardennes, de la Marne, de l'Aube, de l'Aisne. Donc ça, c'est de 10 à 14. De 14h à 18h, on a une rediffusion du rendez-vous de l'info de la veille, puisque voilà, c'est important aussi pour quelqu'un qui ne nous aurait pas vu le jour J, qui puisse nous voir à J+1. Et puis à 18h, on a le rendez-vous de l'info du jour. Mais c'est important de le dire et tu l'as toi-même dit, c'est le rendez-vous de l'info, c'est peut-être, on va dire, un peu le moment phare pour nous, mais il n'y a pas que ça. C'est un projet qui s'inscrit globalement. Il y a cette radio qui appartient au même groupe, le groupe Rossel. Il y a ces boucles qui montrent aussi que nos collègues, qui soient dans nos différents départements, eux aussi travaillent à nos côtés. Donc on n'est vraiment pas seul. Et tu as eu raison de le dire, c'est important de le préciser. L'Union TV, c'est pas que le rendez-vous de l'info, c'est vraiment d'autres émissions, d'autres formats et qui vont continuer d'avancer et de se réaliser en 2022. Merci beaucoup, Antonin. Merci à toi, Benjamin, et merci de me remplacer.
Est-ce que votre sapin de Noël trône encore dans votre salon? Pour les retardataires du côté de Troyes, il est encore temps de le déposer dans l'un des points de collecte installés par la ville. Reportage signé de la rédaction de l'Est Éclair. Qui a marché très vite, qui a répondu très vite à un besoin de la population. Parce que c'est pas facile de se débarrasser de son sapin, puis on peut être affectivement attaché au sapin de Noël. Et on les a disposés de façon à ce que ce soit relativement facile pour la population. La difficulté, si vous voulez, de recyclage pour les broyats des sapins, c'est qu'on va obtenir un broyat qui va être acide. C'est normal, c'est la nature du sapin. Et donc, si on mettait ça dans nos beaux parterres de fleurs de la ville, eh bien, on acidifierait le sol et du coup, ce serait très dommageable. Le broyat qui a été fait chaque jour, où on collecte les sapins, est ensuite entreposé au Parc des Moulins. Et là, on a tous les agents de Boutique Boulot qui s'occupent de l'entretien du Parc des Moulins, qui vont le récupérer et qui vont pouvoir recharger les cheminements, les petits cheminements à l'intérieur du Parc des Moulins. Et ça va avoir deux vertus. Ça va déjà permettre de recharger parce qu'il y a des endroits qui sont un peu marécageux. Ça va ensuite permettre de garder des cheminements qui soient totalement perméables. Et ça, c'est essentiel, évidemment, pour que l'eau puisse passer à travers le sol. Et comme on a une légère acidification naturelle, ça va empêcher des mauvaises herbes, entre guillemets, c'est pas le terme que je préfère, ça va empêcher ces mauvaises herbes de repousser. C'est la fin de cette 100e édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur les sites de l'Union et de l'Est Éclair. Quant à moi, je vous retrouve ce vendredi à partir de 18h pour un nouveau rendez-vous de l'info.